Seigneur, nous voulons que tu dises au cœur à recevoir cette parole que dans une bonne terre. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous soyons prompts, rapides à la mettre en pratique. Totalement au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je suis dans la joie de vous retrouver ce matin. Alléluia. Comme disait le psalmiste, moi je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Alléluia. C'est la maison du Seigneur, c'est la maison de notre Père. Alléluia. Amen. C'est la meilleure adresse qu'on puisse avoir sur la terre. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes l'église Parole de Vie, une église vivante, une église du Seigneur, l'église que Dieu est en train de bâtir. Alléluia. Amen. L'église que Dieu est en train de bâtir, l'église que Dieu est en train d'établir, un peuple que Dieu est en train de former. Un peuple que Dieu est en train de former, il est en train de former ce peuple merveilleusement. Alléluia. Alors ce matin, Dieu m'a mis à cœur de nous parler des valeurs de PV. Les valeurs de PV, les valeurs d'église Parole de Vie. En fait, qui sont normalement les valeurs de tout peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur m'a conduit à nous parler des valeurs, de quelques valeurs. Je vais en parler en 7 points. Les valeurs de l'église Parole de Vie. Cette année, Dieu nous conduit sous le thème de l'affranchissement. Selon Jean 8, versets 32 et 36, qui nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Amen. Donc, c'est une année spéciale, une année de libération, une année de délivrance. Alléluia. Une année de délivrance, une année d'expansion, une année où tu vas te découvrir, une année où tu vas briser tes limitations. Alléluia. Amen. Une année où tu vas briser tes limitations, tu vas briser les chaînes. Là où tu es arrivé, ce ne sera pas là la limite de ta vie. Alléluia. Il y a plus encore dans ta vie. Alléluia. Amen. Et même ton niveau de développement dans le Seigneur, tu vas davantage te développer. C'est ça l'affranchissement. Amen. Donc la libération totale. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Donc, ce matin spécialement, nous voulons voir donc les valeurs de PV. Donc, ce sera un culte de consécration. Alléluia. Amen. L'objectif, c'est que l'on puisse se consacrer à nouveau à ces valeurs qui nous conduisent. Amen. Donc, je voulais parler un petit peu, on va dire, je parlais un petit peu dans le cadre de la vision de l'église Parole de Vie, la raison pour laquelle l'église Parole de Vie, elle est là, la raison pour laquelle elle existe. Amen. Gloire au Seigneur. Et notre vision, elle est soutenue par les valeurs du royaume de Dieu. Donc, il faut savoir que la vision même de l'église, si on te demande, mais tiens, quelle est la vision de votre église, la Parole de Vie? Eh bien, elle se trouve dans Matthieu 28. On va dans Matthieu 28 ensemble. Dans Matthieu 28, à partir du verset 18 à 20, où la Bible nous dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Dans d'autres versions, on dit enseignez-leur à obéir à tous les commandements. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc notre vision en tant qu'Église Parole de Vie, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. En étant évidemment nous-mêmes des disciples de Christ. Alléluia. En enseignant aux nations à obéir à Dieu. Alléluia. Donc à connaître la vérité pour être affranchis. Alléluia. À communier avec Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc c'est vraiment notre mission, c'est notre vision de transformer les nations. Donc nous sommes des transformateurs de nations. Alléluia. Amen. Nous avons un message, nous avons un style de vie que nous vivons et que nous voulons transmettre aux autres pour qu'eux aussi à leur tour viennent à se connecter à Dieu, viennent à se connecter à la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui.
Alléluia. Amen. Donc ça, c'est notre moteur, notre vision même. Alléluia. Amen. Alors, notre vision, elle est soutenue par les valeurs du royaume de Dieu. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Et si nos valeurs ne suivent pas les valeurs du royaume de Dieu, en fait, on passerait complètement à côté de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Notre première valeur, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Donc on commence avec Dieu, on poursuit avec Dieu, on termine avec Dieu. Alléluia. Nous croyons en un Dieu, en un seul Dieu, manifesté en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu, mais manifesté en trois personnes. Alléluia. Amen. C'est ce en quoi nous croyons, c'est notre valeur. Donc toute personne qui vient dans l'église Parole de Vie doit savoir que ici, nous ne croyons qu'en un seul Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui est le même Dieu en fait. Alléluia. Amen. Mais simplement manifesté en trois personnes. Gloire au Seigneur. Alors la Bible nous dit dans Luc 10, verset 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Donc nous croyons en un Dieu manifesté en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que nous aimons. Donc notre rapport avec Dieu, c'est un rapport d'amour. Ce n'est pas un rapport juste d'obligation, un rapport professionnel, un rapport technique, un rapport froid. Non. C'est un rapport d'amour. Et Dieu nous appelle à l'aimer de tout notre cœur. Donc entièrement. De toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Alléluia. Donc c'est à partir de cet amour que nous avons pour Dieu que nous vivons pour Dieu. Alléluia. Amen. Que nous faisons ce que nous faisons comme nous le faisons. C'est à la hauteur et c'est à la mesure de l'amour que nous avons pour Dieu que nous vivons. Alléluia. Amen. Dieu est notre priorité. Alléluia. Amen. Dieu est la priorité de notre amour, de notre obéissance par-dessus tout. Alléluia. Amen. Pourquoi que si jamais nous perdons Dieu, en fait c'est comme si on perdait notre vie. Parce qu'on aime tellement Dieu que pour nous vivre, c'est aimer Dieu. Alléluia. Amen. Donc si on nous enlève Dieu, ou bien si nous-mêmes on se retire de Dieu, c'est comme si en fait on se suicidait. Alléluia. Amen. Donc Dieu est notre valeur centrale. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je veux dire un autre passage. Voilà. La Bible nous dit, dans 1 Jean 5, verset 7, car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez lu? Car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole. Donc la parole, donc, c'est le Fils. Alléluia. La parole faite chair. La vérité. 1 Jean 5, verset 7. Alléluia. Amen. Et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la deuxième valeur que nous respectons, que nous honorons, que nous valorisons, alléluia, dans les choses qui nous conduisent, les choses que nous respectons, alléluia, amen. La deuxième valeur, c'est la famille. Que quelqu'un dise amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de famille. Alléluia. Amen. Donc la cellule familiale, ce n'est pas quelque chose que nous méprisons, ce n'est pas quelque chose que nous détruisons au nom de Dieu. Bien au contraire. Alléluia. Bien aimé, il n'y a aucune famille qui soit entre guillemets parfaite. Dans le sens qu'il n'y a pas de famille où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de famille où il n'y a pas de difficulté,
il n'y a pas de famille où il n'y a pas de problème de communion, de communication. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de famille où il n'y a pas comment même on va dire des païens ou bien des sorciers. Il n'y en a presque pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans les familles, on trouve un peu de tout. Amen. Amen. Mais la famille, c'est l'idée de Dieu. Dieu nous a fait venir sur la terre au travers d'une famille. Et ce n'est pas parce que nous craignons Dieu que nous devons mépriser nos familles, rejeter nos familles. Nous devons aimer nos familles, prier pour nos familles, être content d'appartenir à la famille dans laquelle Dieu nous a placés, parce que Dieu ne fait aucune erreur. Alléluia. Amen. Nous croyons à l'institution de la famille comme cellule, comme entité sociale fondamentale dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit dans Genèse 1, verset 27, que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Amen. Homme et femme, il les créa. En fait, nous croyons en la famille selon la définition de Dieu, non pas selon la définition des hommes. Amen. Amen. Donc Dieu a commencé à créer la famille en créant un homme et une femme qu'il a unis par le lien du mariage et qui ont commencé à procréer, qui ont eu des enfants. Alléluia. Amen. Nous savons que Caïn et Abel sont les premiers enfants de qui? Adam et Ève. Alléluia. Ça, c'est la famille selon Dieu. Aujourd'hui, des gens, des êtres humains, des créatures peuvent se lever pour proclamer que, voilà, ma famille c'est ceci, c'est cela. Même, les gens vont loin. Ils incluent même que le chien fait partie de leur famille. N'est-ce pas? Que tel animal domestique fait partie de sa famille, soi-disant. Alléluia. Mais la famille selon Dieu, c'est l'être humain. D'accord? Et c'est une famille fonctionnelle, donc selon le dessein de Dieu. C'est le papa et la maman, hommes et femmes, qui sont capables de procréer. Alléluia. Amen. Amen. Et donc de se multiplier. Procréer, c'est-à-dire de collaborer avec Dieu dans le processus de la création. Donc nous honorons la famille. Nous ne pouvons pas, au nom soi-disant de Dieu ou de la spiritualité, commencer à mépriser notre famille quand il y a des problèmes. Si nous valorisons la famille, nous devons travailler à ce que la famille fonctionne bien. Pour que la famille soit un cadre agréable, un cadre porteur, un cadre propulseur, un cadre de vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Dieu est un Dieu de famille. Il opère en termes de famille. Amen. Alléluia. C'est même pour ça que Dieu se présente à nous en tant que notre Père céleste. Alléluia. Amen. On voit Dieu le Père, Dieu le Fils, et bien le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, par l'œuvre de son Fils, il a fait de nous qui avons cru en lui des fils de Dieu. Nous faisons maintenant partie de la famille de Dieu. Dieu est un Dieu de famille. Qui es-tu pour commencer à mépriser la famille? Alléluia. Amen. Tu dois valoriser la famille, respecter la famille. Alléluia. C'est pour ça que certains diront, la famille c'est sacré. Ce n'est pas parce que la famille c'est sacré que la famille devient Dieu. Non. Mais c'est que c'est divin. Il y a un aspect divin dans la famille. Alléluia. Amen. Et Dieu ne fait pas d'erreur. Si Dieu t'a placé dans une famille, c'est qu'il savait que c'était la meilleure famille pour toi. Ne commence pas à chercher d'autres familles. Alléluia. Amen. La famille que Dieu t'a donnée, c'est cette famille-là que tu dois aimer. C'est cette famille que tu dois sauver par tes paroles, par tes prières. Amen. Alléluia. Amen. On est dans l'année de l'affranchissement, où tu connaîtras la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Gloire au Seigneur. La troisième valeur que nous élevons, la troisième valeur qui nous conduit, alléluia, c'est celle de la parole de Dieu. Alléluia.
la place de la parole de Dieu dans notre vie. Nous croyons en la parole de Dieu comme vérité absolue, comme vérité inspirée de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous en faisons le fondement de nos vies. Alléluia. Donc, la Bible n'est pas juste une parole à part, mais la Bible est le fondement de notre vie, le fondement de notre pensée. Alléluia. Amen. Si nous pensons autrement que ce que nous dit la Bible, nous pensons mal. Alléluia. Si nous agissons autrement que ce que nous dit la Bible, nous agissons mal. Nous sommes dans le péché. Tout mouvement, toute parole, tout regard, toute pensée qui est contraire à ce que dit la parole de Dieu, nous fait d'office entrer dans ce qu'on appelle le péché. Donc en fait, ça nous met en rébellion contre Dieu. Mais notre valeur dans parole de vie, une de nos valeurs, c'est justement la place souveraine que nous donnons à la parole de Dieu. On vient de lire dans 1 Jean 5, verset 7, qu'il y en a 3 qui rendent témoignage et ces 3 sont un seul. On a dit le Père, la parole et le Saint-Esprit. Donc la parole, la parole de Dieu, nous la respectons comme étant le Christ. Alléluia. Amen. Et nous recevons cette parole, nous nous soumettons à cette parole. Amen. Donc nous sommes cohérents dans notre vie. Nous ne disons pas juste que je suis Jésus-Christ et tout en désobéissant à sa parole. Non. Si nous suivons Jésus-Christ, nous obéissons, nous nous soumettons à sa parole volontairement. Et quand nous nous soumettons à sa parole comme ça, c'est pour nous une expression d'amour à Dieu. Ce n'est pas de l'esclavage, mais c'est pour nous une expression d'amour à Dieu. Parce que nous voulons être en harmonie avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors on va lire 2 Timothée 3, verset 16. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous sommes l'église Parole de Vie. Le Seigneur nous envoie, comme j'avais lu dans Matthieu 28, c'est d'aller et de faire des nations des disciples. Les disciples ne se font pas du jour au lendemain. Toi-même, tu es en construction. Toi-même, moi-même, nous sommes en construction. Nous sommes en transformation. Et nous devons collaborer avec Dieu qui est en train de nous transformer. Comment collaborer? En nous rendant souples, flexibles. Alléluia. Vis-à-vis de la parole de Dieu. Prêts à la mettre en pratique. Prêts à obéir. Alléluia. Amen. Et prêts à accepter l'inconfort de l'obéissance. Alléluia. Prêts à payer le prix pour que Dieu soit satisfait par notre vie. Nous ne voulons pas que Dieu nous considère comme des résistants, comme des rebelles. Alléluia. Amen. De toute façon, Dieu nous a pris en charge. Et l'œuvre qu'il a commencé dans nos vies, il va nous mener à la perfection. Amen. Alléluia. Amen. Donc si toi tu résistes, tu perds peut-être du temps toi-même. Alléluia. Amen. Et j'ai envie de te dire, tu seras brisé. Alléluia. Amen. Quand le potier veut former le vase, il faut que l'argile soit souple, flexible. Si le vase a pris une forme qui ne plaît pas au potier, c'est dans Jérémie 18, je pense, eh bien, le potier va briser le vase. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle souvent le brisement. Amen. Le brisement, tu n'es pas obligé de passer par le brisement. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que tout le monde est obligé de passer par... Non, les gens qui sont flexibles, les gens qui sont rapides pour s'adapter, s'ajuster par rapport à ce que Dieu veut faire, ne passent pas forcément par le brisement. Mais ceux qui résistent sont obligés de passer par le brisement. Donc ta rigidité, tu vas la mettre de côté et devenir souple devant le Seigneur, collaborer, t'associer à Dieu. Alléluia. C'est ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est un culte de consécration où tu reçois la parole, mais tu dois aussi répondre maintenant à Dieu en disant, Seigneur, me voici, fais ce que tu veux. Ça peut te faire pleurer, mais au moins tu dis à Dieu, Seigneur, fais ce que tu as à faire. Alléluia. Je ne veux plus te résister.
Amen. 2 Timothée 3, verset 16, nous dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc à chaque fois que nous sommes exposés aux Écritures, à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous sommes exposés à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Nous entendons ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser et pour éduquer dans la justice, ou bien pour élever dans la justice. Alléluia. Amen. Afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Amen. Donc nous croyons dans l'Église Parole de Vie que la parole de Dieu est une parole inspirée. Et c'est la vérité absolue. C'est pour ça que parfois quand nous lisons la parole de Dieu, je peux demander qu'on se lève et on lit la parole de Dieu. Pour montrer, ce n'est pas un acte de religiosité, mais c'est pour montrer le respect que nous avons vis-à-vis de cette parole qui va nous être proclamée, et aussi montrer en fait que nous sommes prêts à suivre, à obéir aux instructions qui vont nous être communiquées. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons dans Hébreux 12, verset 28. La Bible nous dit dans Hébreux 12, verset 28, c'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, et ayons de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, alléluia, avec piété et avec crainte. Donc, ça veut dire quoi par rapport à ce que je suis en train de dire ici avec la valeur que nous donnons à la parole de Dieu? Déjà le culte, le culte là que nous rendons à Dieu, quand nous disons dimanche, nous rendons culte. Tu dois changer d'attitude par rapport au culte. Le culte, ce n'est pas une histoire d'option où je vais rendre culte à Dieu ou pas, aujourd'hui non, aujourd'hui je décide. C'est le jour du Seigneur. Alléluia. Donc tous les programmes, là, des imprévus, etc., tu dois les annuler. Rien ne doit venir te voler le culte que tu dois rendre à Dieu. Le culte, ce n'est pas un moment pour toi. C'est un moment pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc ton déplacement, ce n'est pas pour toi, c'est pour Dieu. Amen. La Bible nous dit clairement, nous soyons reconnaissants de ce que nous avons reçu un royaume inébranlable. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui nous révèle ce royaume. Amen. Alléluia. Amen. Alors il nous dit, rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable. Donc il ne faut pas que le culte te soit à toi agréable, mais ça doit être agréable à Dieu. Amen. Par la foi que tu manifestes. Alléluia. Dieu est en train de nous parler tout à l'heure, pendant qu'on était en train de louer le Seigneur, il montrait comment Jean et Pierre et Jean, dans Acte 3, alors qu'ils allaient dans le temple à l'heure de la prière, donc ils s'attendaient à Dieu, avant même d'arriver, avant même d'entrer dans le temple pour prier, ils s'attendaient déjà à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'avant même d'entrer dans le temple, ils ont déclenché un miracle. Alléluia. Amen. Donc il faut que notre culte soit... Il ne faut pas qu'on vienne rendre culte à Dieu en ne comptant sur rien, en ne s'attendant à rien. Tu dois t'attendre à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois rendre vivant Dieu dans ton esprit. Amen. Amen. Alléluia. Savoir que là, je vais dans la maison de Dieu, il va se passer quelque chose. Si je suis dans des problèmes, je sais que je vais sortir avec des solutions. Si j'étais devenu malade, je vais sortir guéri. Donc même quand tu es malade, tu dois venir pour sortir guéri. Alléluia. Et quand tu te sens opprimé, oppressé par des forces démoniaques, tu viens pour ta délivrance. Alléluia. Et tu sors libéré. Amen. Gloire au Seigneur. Et
Gloire au Seigneur. Alléluia. La quatrième valeur que nous poursuivons, c'est la passion pour le progrès. C'est le progrès. Alléluia. Oh, le progrès. Je disais que tu es en construction, mais il faut aussi que quand on regarde la construction là, qu'on voit un progrès, qu'on voit que ça avance. Il faut que toi-même tu constates que non, je suis en train de changer. Je ne vois plus les choses de la même façon. Là, Dieu a une place qu'il n'a jamais eu dans ma vie. Au plus j'avance dans mes journées, au plus Dieu prend la place dans ma vie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. 3 Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. La Bible nous dit, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité, bien-aimé, je souhaite que tu prospères, que tu évolues à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère, comme évolue ton âme. Alléluia. Dieu désire notre prospérité en toutes choses. Alléluia. Amen. Dieu désire notre évolution en toutes choses. Tu dois évoluer. Alléluia. On est dans l'année de l'affranchissement, c'est-à-dire que là où tu étais bloqué et que tu sais que normalement il y a possibilité d'expansion, possibilité d'élévation, possibilité de propulsion, que ce soit ta portion. Alléluia. Que ce soit ta portion au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu ne prie que pour ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Dieu désire notre prospérité, notre évolution. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu sois, qu'on te retrouve toujours au même endroit, au même stade, au même statut. Non. Dieu veut que tu évolues. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et la bénédiction de le temps. Jamais. Alléluia. Dieu se tient derrière sa parole. Elle a compris. Je ne vois pas pourquoi toi tu te limites. On a dit tout à l'heure, ne limitons pas Dieu. Alléluia. Ne limitons pas Dieu. Dieu veut que nous puissions prospérer, que nous puissions se développer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, ça c'est rien. Ce que tu vois là, c'est encore rien. Alléluia. Amen. C'est encore rien. Alléluia. Je ne fais que commencer avec Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Alors, la 5e valeur, c'est le transfert de génération en génération. Alléluia. Nous devons comprendre que nous sommes des héritiers du royaume, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes des héritiers du royaume. Donc, nous avons reçu grâce à Jésus, alléluia, l'héritage. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ, alléluia, de ce royaume, du royaume de Dieu. La Bible nous présente souvent Dieu comme le Dieu d'Abraham, le Dieu du fils d'Abraham, Isaac, et le Dieu du fils d'Isaac, de Jacob. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob et Dieu d'Isaac. Un Dieu sur 3 générations. Dieu trigénérationnel. Alléluia. Amen. Donc, nous en tant que parents, nous avons aussi la grâce, la capacité de transférer, de léguer, alléluia, à nos enfants, aussi bien biologiques que spirituels, alléluia, nous avons la capacité, nous avons un héritage à léguer, alléluia. Nous pouvons léguer tout ce que nous avons reçu. Amen. Sous forme d'héritage spirituel, héritage émotionnel, héritage matériel. Alléluia. L'héritage te fait gagner du temps. Tu ne dois pas mépriser l'héritage. Alléluia. Parce que l'héritage te fait poursuivre ta vie à partir d'un niveau dans lequel l'héritage t'a emmené. Alléluia. Quelqu'un a payé le prix pour recevoir cet héritage, pour vivre, pour même accumuler cet héritage. Mais toi, tu ne fais que le recevoir gratuitement. Alléluia. Parce que simplement, il y a transfert. Alléluia. Donc, nous croyons que dans l'église, parole de vie, c'est un lieu où la bénédiction est transférée. Amen. C'est un lieu où il y a des choses
passe. La bénédiction, elle est transférée volontairement, mais aussi involontairement. Passe par connexion. Rien que le fait d'être ensemble dans l'église Parole de vie, la grâce, alléluia, la grâce qui coule, la grâce que Dieu a prévue pour cette église, tu en bénéficies. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous croyons en cela et nous ne méprisons rien de tout cela. Le sixième valeur, avant d'arriver à la septième valeur rapidement, c'est notre raison de vivre. En fait, notre destinée. Alléluia. Nous croyons que chacun a une destinée. Mais une destinée, donc un programme que Dieu a prévu. Nous croyons que si Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est parce que Dieu a un objectif en fait pour ta vie. Alléluia. Comme Dieu disait à Jérémie, avant même que je t'ai créé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais et je t'avais établi. Alléluia. Prophète des nations. Donc, nous croyons que Dieu a une destinée pour chacun de nous. Nous ne sommes pas le fruit du hasard. Alléluia. Nous avons de la valeur. Amen. Tout le monde a de la valeur. Gloire au Seigneur. Et ta vie n'est pas un accident. Même si quelqu'un te dit que toi tu étais un accident, toi tu sais que tu n'étais pas un accident. Parce que c'est Dieu qui t'a emmené à l'existence. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, verset 11, tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Et même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Ecclésiaste 3, verset 11. Alléluia. Amen. Nous croyons que Dieu a une destinée pour chacun et que c'est à nous de découvrir cela. Et que lorsque nous découvrons, et Dieu ne joue pas cache-cache pour que ce soit une mission impossible pour toi. Alléluia. Amen. Quand Paul a dit au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a expliqué. Il a fallu qu'il demande. Et Dieu lui a expliqué. Alléluia. Amen. Donc, ta destinée n'est pas cachée aux yeux de Dieu. Et ta destinée n'est pas non plus cachée devant toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire que ta vie n'est pas abstraite devant Dieu. Dieu te connaît. La Bible nous dit qu'il nous connaît au point même qu'il compte les cheveux de nos têtes, au point qu'aucun cheveu de ta tête ne peut tomber à ton insu. Alléluia. Amen. Et pour vous les dames qui aimez bien rajouter des cheveux, Dieu peut même compter même tous les cheveux là que vous rajoutez. Pour vous dire à quel point, Dieu est dans les détails de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que quelqu'un dise, Dieu est dans les détails. Dieu est dans les détails. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Nous devons célébrer ce Dieu-là qui est tellement bon pour nous. Alléluia. Qui a déjà tout programmé. Alléluia. Amen. Ta vie n'est pas un gaspillage. Amen. Ta vie n'est pas une perte. Alléluia. Amen. Tu n'es pas comme un légume, comme une plante vulgaire. Non. Les plantes ont leur valeur. Alléluia. Amen. Et toi, tu as du prix. Dieu a pris le temps de te faire. Alléluia. Il a pris le temps de te faire, de te façonner. Avant même de te former, tu étais déjà dans sa pensée. Amen. Alléluia. Donc valorise-toi. Ne détermine pas ta valeur par rapport à la voiture que tu roules, par rapport aux vêtements que tu mets ou à la maison que tu habites. Détermine ta valeur par rapport à ce que Dieu dit de toi. Amen. C'est là qu'est ta valeur. Amen. Parce que toutes ces choses-là matérielles, elles viennent, elles partent. Alléluia. Pour toi, peut-être que ça a de la valeur d'habiter telle maison. Mais pour une autre personne, habiter telle maison, c'est rien du tout. Alléluia. Donc tout est relatif. Donc il faut plutôt garder la valeur que Dieu te donne. La valeur que Dieu a par rapport à toi, c'est cette valeur-là. C'est une valeur qui ne change pas. Amen. Dieu t'aimait avant même que tu deviennes obéissant à sa parole. Amen. Alléluia. Dieu a vu ta valeur avant même que tu deviennes obéissant à sa parole. Alléluia. Alors ne laisse pas que le diable te trouble au point que tu cherches même à mettre fin à ta vie parce que tu trouves que tu n'as pas de valeur, tu
Il y a un plan que Dieu a formé pour ta vie. Amen. C'est un plan de bonheur et un plan de malheur. Septième chose, avant de clôturer, c'est le caractère de Christ. Alléluia. C'est une valeur que nous recherchons aussi à établir dans nos vies, puisque nous recherchons à ressembler à Jésus. Alléluia. Amen. Nous croyons que l'objectif de chacun sur cette terre, ça devrait être de ressembler à Jésus, d'autant plus que c'est la vision du Seigneur. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les disciples ressemblent à qui? À leur maître. Amen. Donc à Christ. Alléluia. Amen. Donc normalement, nous devrions ressembler à Jésus dans notre façon de penser, dans notre façon de parler même. Alléluia. Amen. Donc Romains 8, verset 29 nous dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, nous cherchons à ressembler à Jésus, à le représenter fidèlement. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu dois t'arranger pour être rempli d'amour comme Jésus. Amen. Il n'y a qu'un amen. Il n'y a plus qu'une seule personne ici. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu dois être rempli d'amour. Sans amour, on n'est rien. Alléluia. 1 Corinthiens 13. Sans amour, on n'est rien. Dieu est amour. Nous devons chercher à lui ressembler. Donc, à manifester de l'amour, à manifester de la bonté, à être intègre. Intègre, c'est-à-dire que tu ne fais pas des choses en cachette. Des choses honteuses en cachette. Comme un hypocrite. Tu dois être intègre. C'est-à-dire que si on devait mettre à la lumière ta vie, tu n'aurais pas à rougir, tu n'aurais pas à avoir honte de quoi que ce soit comme aspect dans ta vie. Amen. Tu comprends? Oui, amen. Donc dans ton cœur, tu dois être honnête, intègre, respecter Dieu, même dans le secret de ton cœur, dans le secret de ta solitude. Alléluia. Amen. Amen. Ne pas faire des choses honteuses. Marcher dans l'humilité. Le Seigneur était humble. Alléluia. Montrez-moi un passage où Jésus était vantard. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Alléluia. Alors, nous devons avoir la crainte de Dieu, donc être consacré à Dieu. Alléluia. Marcher dans la sainteté, donc être en harmonie avec sa parole et grandir. Alléluia. Arriver à maturité. Même Jésus-Christ grandissait. La Bible nous le dit. Il grandissait en stature et en sagesse. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est notre exemple à suivre. Il est notre exemple à imiter fidèlement. Que tu sois femme ou homme, jeune ou moins jeune, tu dois imiter Jésus. Tu dois l'honorer en imitant. Tu dois le glorifier. Tu dois l'adorer, alléluia, et le suivre jusqu'à ce qu'il revienne, comme il a dit qu'il va revenir. Alléluia. Amen. Donc c'est ça notre travail, c'est ça les valeurs que nous poursuivons en tant qu'Église Parole de Vie. Donc si tu es dans l'Église Parole de Vie, tu ne peux pas venir en ayant d'autres valeurs qui sont en dehors des valeurs du royaume de Dieu. Amen. Si tu viens avec d'autres valeurs, tes valeurs là vont devoir fléchir le genou. Amen. Alléluia. Tôt ou tard, elles doivent fléchir les genoux. Mais maintenant, toi, si tu veux avancer vite avec Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, parce qu'on doit racheter le temps. On n'a pas le temps, vous comprenez? On est ici pour un petit temps. Ne crois pas que oui, parce que je suis encore jeune et tout ça, tu n'en sais rien. Si tu meurs ce soir, c'est que tu es déjà vieux, même si tu parais jeune. Alléluia. Tu dois racheter le temps de tes péchés, de collaborer avec Dieu. Alléluia. On te consacrant à Dieu. Là, on va se lever. On va se lever. Si tu veux te consacrer à Dieu, tu te lèves. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'ai entendu ce matin. Fais-de-moi ce que tu veux. Rends-moi souple par rapport à ta parole. Rends-moi obéissant à ta parole.
je puisse davantage te montrer à quel point je t'aime, à quel point je veux être transformé, je veux rester dans cet état, je veux changer. Alléluia. Tu prie avec tes mots maintenant. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus, pour ceux qui nous suivent sur Internet et pour ceux qui sont présents ici en direct, donc en présentiel, je prie pour que tu exauces, Seigneur, les prières que nous élevons vers toi. Nous voulons nous consacrer à toi maintenant. Nous voulons, Seigneur, nous remettre entre tes mains. Nous voulons collaborer avec toi. Nous voulons, Seigneur, laisser que ta parole soit souveraine dans nos vies. Nous ne voulons plus résister à tes commandements. Nous ne voulons plus résister à la transformation que tu veux opérer en nous afin de plus te ressembler. Seigneur, notre Dieu, mais nous voulons être flexibles. Rends-nous souples devant toi. Seigneur, que cette parole ne soit pas volée par l'ennemi. Nous voulons la sceller dans nos cœurs, dans notre esprit, qu'elle nous transforme, qu'elle nous fasse du bien. Seigneur, que inconditionnellement, peu importe ce que les gens font ou ne font pas autour de moi, je veux obéir à ta parole, je veux obéir à ta volonté, je veux marcher à ta suite. Je veux que lorsque tu me regardes, que tu puisses, Seigneur, parler de moi avec appréciation, avec félicitation, Seigneur, aux oreilles du diable, aux oreilles, Seigneur, de tous les êtres vivants qui se présentent devant ton trône chaque jour. De la même façon dont tu parlais de Job, qui s'écartait du mal du mal. Seigneur, fais descendre ton esprit sur moi. Fais descendre, Seigneur, ton feu sur moi, alors que je me consacre à toi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.